Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On touche bientôt à la conclusion de cette saison de football et les différents champions sont connus petit à petit. On commence ce revue de presse en Espagne les amis avec le Real de Madrid qui a remporté son premier trophée de la saison 2023, la 20e Coupe du Roi de son histoire. 9 ans après, la Maison Blanche s'impose de nouveau dans cette compétition en privant Osasuna du premier titre de son histoire. Quelle belle coupe se réjouit ce dimanche matin le journal Marca. Porté par un duo Vinicius Junior Rodrigo, en fait, les Merengues ont assuré l'essentiel en remportant le titre sur le score de 2-1 hier soir. Vinicius était à la provocation et Rodrigo à la finition. Ce dernier a été le grand bonhomme de la partie avec un doublé. Le journal AS rend hommage à ces deux Brésiliens avec cette une. La Coupe des Rois, bien évidemment. Peut-on lire, même en Catalogne, les médias titrent sur le sac du Real de Madrid. À l'instar du journal Mundo Deportivo qui placarde la joie des Madrilènes, le journal Sport fait dans la sobriété en mettant en avant les vainqueurs de la Coupe du Roi de cette édition. Les hommes de Carlo Ancelotti abordent le sprint final de la meilleure des manières, les amis. On reste en Espagne pour parler du mercato avec le rival barcelonais. Et un homme fait la couverture des journaux catalans ces derniers jours. Bien évidemment, c'est Rafinha, les amis. Et vous pouvez le voir sur le journal Sport. Le Brésilien est bien parti pour rester pour retrouver la Première Ligue face à une grosse concurrence et possible retour de Messi au Barça. Le joueur de 26 ans souhaite quitter la Catalogne dans l'optique également de garder sa place de titulaire au sein de la sélection brésilienne. Plusieurs cadors anglais sont prêts à lui offrir cette possibilité, à commencer par Newcastle qui pourrait offrir 80 millions. Mais les Magpies vont devoir doubler une forte concurrence puisque Chelsea et Arsenal sont également dans le coup. Dans cette histoire, c'est le Barça qui se frotte les mains, toujours à la recherche des liquidités. Le club catalan s'apprête à boucler un autre deal. La vérité d'Ansu Fati, comme le relaie le journal Sport dans ses pages intérieures, le prodige de la Masia pourrait lui aussi filer en Angleterre du côté de Wolverhampton. Le club anglais est prêt à former une offre de 30 millions et inclure Ruben Neves dans la balance. Le principal intéressé est réticent alors que cette offre séduit le bord barcelonais. Pour être bien au complet, le Barça étudie une autre option pour faire baisser sa masse salariale. Et selon le journal Mundo Deportivo, le club catalan va proposer un deal à De Jong et Ter Stegen. Un deal fou de Jong et à Ter Stegen. Le plan est de leur proposer un contrat de 2 ans, de plus ou 3 ans, avec une baisse de salaire. Le Barça l'avait déjà utilisé avec Piqué et Busquets auparavant. Le Real de Madrid fait la une également du journal Estadio Deportivo qui dit Ritmo Samba. Danser les joueurs du Real de Madrid, car cette victoire vraiment, et les joueurs du Real sont fous de joie. Ah oui. On continue ce tour de presse avec les joueurs du Real de Madrid, les amis. Que dire d'Eduardo Camavinga qui devient le plus jeune joueur de l'histoire du Real de Madrid à remporter toutes les trophées possibles avec le Real de Madrid. Quelle chance, vraiment. Il était venu en l'année 2022. Il a tout remporté, les amis. Tout. À seulement 20 ans, les amis. Camavinga remporte tous les trophées possibles. La Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs et la Copa del Rey. Vraiment félicitations. Et puis ce jeune homme monte en puissance. C'est également le cas de Karim Benzema qui devient aujourd'hui le joueur le plus titré de l'histoire du Real de Madrid à égalité avec Marcelo. En plus d'être un ballon d'or, le second meilleur buteur du club et le meilleur passeur à jamais dans l'histoire du club, bien sûr. Kaben Weve. Vraiment merci pour tout ce qui a été fait pour le Real de Madrid. On continue bien évidemment avec Karim Benzema, les amis. C'est officiel qu'il est devenu le joueur français le plus titré de l'histoire, bien sûr, du Real de Madrid. Le français le plus titré, même pas de l'histoire du Real de Madrid. Le français le plus titré. Vraiment félicitations Kaben Weve. On continue bien évidemment ce tour de presse avec Vinicius Junior qui est le seul joueur qui n'a pas serré la main des arbitres avant le coup d'envoi. Cette polémique fait la une bien évidemment des journaux espagnols et également de tous les autres. Mais moi je comprends Vinicius parce que vraiment Vinicius est mal exploité. Les gens les tapent, ils les font n'importe quoi mais ils n'arrivent vraiment. En Espagne, Vinicius n'est pas protégé, les amis. Ils lui font des fautes graves et puis les gens ne les respectent pas aussi. Regardez la joie des joueurs madrilènes, les amis. On commence par Kaben Weve qui part récupérer le trophée
trophées, les amis. Que dire de ces mecs qui a marqué un doublé hier, les amis. Rodrigo, merci vraiment. Ce petit-là, il monte en puissance cette année. Le Real est champion, les amis. Champion d'Espagne. Félicitations et c'est entièrement mérité. Voici le duo de l'année passée qui a fait mal. Cette année, on a 3 duos, les amis. On a un duo Vinicius Junior, Rodrigo et un duo Vinicius Benzema. Vraiment, félicitations les Madrilènes. Voici bien évidemment Benzema avec ses 25 qui a égalé Marcelo, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, le roi d'Espagne, Karim Benzema, le joueur le plus titré. Maintenant, on prend la direction de la France avec l'énorme choc entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Un choc pour la deuxième place qui a tourné à l'avantage des Saint York, les amis, qui l'ont remporté sur le sacre 2-1. Pour le journal L'équipe, les étoiles du Nord ce soir étaient alignées hier soir. Un missile de Seko Fofana et un but de la tête de l'inévitable Lewis Openda a permis à Lens, bien évidemment, a permis aux hommes de Franck Gall de rafler cette victoire capitale. Le but tardif de Dimitri Payet est intervenu bien trop tard. À 4 journées de la fin, le RC Lens a donc récupéré les fauteuils du Dauphin. Cette défaite qui fait mal aux Marseillais comme le placard de la Provence, le journal Marseillais, les amis. Pour les Parisiens, le succès du gala des Lensois met la pression au PSG. Faut pas interdit pour les hommes de Christophe Galtier qui ne comptent plus que 3 points d'avance en attendant la rencontre de ce soir face à 3. Dans la course à l'Europe, l'OGC Nice s'est aussi lancé grâce à une victoire 2-1 face au Stade Rennais. Un succès qui fait du bien comme le titre Nice matin. Décidément, le suspense est total en ces fins de saison. Allez les amis, on reste dans l'Hexagone pour parler du PSG qui traverse une période plus que délicate. L'action menée par les supporters parisiens ces derniers jours a créé un véritable séisme au sein de la capitale. Messi, Neymar, Nasser Al-Khelaifi et Marco Verratti ont été la cible des supporters parisiens. Certains réfléchissent à un départ à l'instar de Neymar et Verratti. La tentation d'un départ à l'issue de la saison, écrit le journal L'équipe dans ses pages intérieures. Malgré sa récente prolongation, le petit hibou serait lassé par les récents événements survenus au club et regrettera le manque d'exigence sur certains joueurs au point d'être nostalgique de l'époque où il y a vraiment de l'exigence de l'époque de Zlatan Ibrahimovic, les amis. Selon les médias sportifs, l'Arabie Saoudite s'intéresse aux joueurs de 30 ans et serait prête à formuler une offre même si la destination ne plairait pas à l'intéressé. L'Inter Miami de David Beckham songe aussi à lui, mais de son côté, il rêve d'un retour en Serie A qui intéressait Marco Verratti, les amis, même s'il rêve du Real de Madrid. Pour être bien au complet, on finit ce tour de presse. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.